Aslam la première année. Aujourd'hui, on a un devoir de contrôle numéro 1. On commence la partie chimie, l'exercice numéro 1. Définir les termes suivants. Un mélange homogène. Ensuite, un corps pur organique et un alliage. Un mélange est dit homogène lorsqu'à l'œil nu, on n'y distingue pas des parties d'aspect différents. Voilà le mélange homogène. Un corps pur organique, c'est un corps composé d'une seule espèce chimique et qui contient du carbone. Un alliage. Un alliage est un solide homogène formé généralement de deux métaux. Voilà les trois définitions. Deuxième question. Choisir la bonne réponse. Les métaux ont une structure, bien sûr, atomique. L'atome est électriquement neutre. Sa charge égale à 0. Toujours l'atome, la charge de l'atome est égale à 0. Donc l'atome est électriquement neutre. La molécule d'eau est plus grande que l'atome d'hydrogène. La molécule d'eau est plus grande que l'atome d'hydrogène. Des molécules identiques forment un corps pur. Donc on passe. Deuxième exercice. Un ion de symbole X3+ possède 10 électrons. On donne la charge élémentaire E égale à 1,6 10-19 coulombs. Donnez la définition d'un ion simple. Donc on va définir l'ion. L'ion simple. Un ion est une particule chargée électriquement et formée d'un atome ayant gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. Voilà la définition d'un ion. Question B. S'agit-il d'un anion ou cation? Expliquez la formation de l'ion X3+. Donc ici, puisque on a X3+, donc l'atome a perdu 3 électrons. C'est un cation, donc car X perd 3 électrons pour donner un ion positif. X3+. Lorsque l'atome perd, on obtient un ion positif et lorsque l'atome gagne, on obtient un ion négatif. Quel est le nombre d'électrons dans l'atome X? Donc on a 10, l'ion possède 10, plus le 3 perdu devient 13. 1 égale à 10 plus 3 égale à 13. On passe soit le tableau suivant. Complétez le tableau et identifiez X. Donc on a ici le symbole K et le nombre d'électrons 19. Donc c'est le potassium. Le nitrogène, le symbole du nitrogène c'est N. Et là 7 électrons. O bien sûr c'est l'oxygène, possède 8 électrons. Et X ici c'est l'aluminium qui a 13 électrons. Al, de symbole Al. X est l'atome d'aluminium, il perd 3 électrons et donne l'ion Al3+. Calculez la charge électrique de l'ion aluminium. Donc ici c'est très simple. La charge de l'ion de l'aluminium est positive, donc Q égale à 3 multiplié par 1,6. Les 3 perdus multipliés par 1,6 10-19, on trouve 4,8 10-19 coulombs. Maintenant, on passe à la partie physique. Exercice numéro 1. Un corps A est frotté avec un tissu en laine. Ce corps est attiré par les bonites électrisées. Figure 1. Voilà la figure. Quel est le mode d'électrisation de A? Donc, puisque A est frotté, donc le mode, c'est l'électrisation par frottement. Quel est le signe de la charge électrique portée par A? Sachant que les bonites électrisées porte une charge électrique négative. Donc ici, il y a attraction entre A et les bonites qui est négative. Donc A doit être chargé positivement.
il y a attraction entre l'ébonite et le corps A, donc A est chargé positivement. Deuxième question, le corps A attire un autre corps B électrisé. Voilà la figure. Quel est le signe de la charge électrique portée par le corps B? Justifié. Donc, puisque ici il y a attraction entre A et B, donc B doit être chargé négativement. L'attraction se fait entre deux charges de signe opposé. Puisque la charge de A est positive, donc B est chargé négativement. Question B. Que se passe-t-il si on rapproche le corps B de l'ébonite électrisée? Justifié. Donc si le corps B et l'ébonite se repoussent, car ils portent deux charges de même signe. Les deux sont négatifs, le corps B et l'ébonite. Sachant qu'au cours, troisième question, sachant qu'au cours du frottement du corps A, il y a N égale à 2,10 à la puissance 7 particules chargées qui sont transférées d'un corps à un autre. Qu'appelle-t-on ces particules transférées? Dans quel sens se fait ce transfert? Et on va calculer ensuite la charge électrique qui est apportée par A. D'abord, question A. Qu'appelle-t-on ces particules transférées? Donc les particules toujours transférées d'un corps à un autre sont les électrons. Donc sont des électrons. Dans quel sens se fait ce transfert? Donc puisque la charge de A est positive, donc il a perdu des électrons. Le transfert se fait du corps A vers le tissu en laine. Maintenant, question C, on va calculer la charge électrique qui est apportée par A. La charge de A, donc qui A égale N, le nombre d'électrons, fois 1,6 10 moins 19. Donc on trouve 3,2 10 moins 12 coulombs. Exercice numéro 2, maintenant, physique toujours. On réalise le circuit électrique suivant. E est un électrolyseur contenant une solution de soude. On ferme l'interrupteur K. L'ampèremètre indique I égale à 1,2 ampères. Comment sont montées les deux lampes et la diode? Voilà le montage. Les deux lampes L1, L2 et la diode. Donc ici, l'ensemble L2 et la diode sont en série. Les deux sont en série, la lampe et la diode. La lampe L2 et la diode. Et l'ensemble est monté en parallèle avec la lampe L1. Donc, voilà. On passe. Deuxième question. Quels sont les effets du courant électrique qui se manifestent dans le circuit? Donc, puisqu'il y a passage de courant électrique, il y a des effets électriques. Des effets du courant électrique. Il y a l'effet thermique et lumineux dans les lampes, donc car les lampes s'échauffent. Il y a effet lumineux dans la diode. Donc c'est le seul effet. Dans la diode, c'est l'effet lumineux. Et dans l'électrolyseur, il y a l'effet chimique. Troisième question. L'ampèremètre possède les calibres suivants. 0,3 ampères, 0,5 ampères, 1 ampère, 3 ampères et 10 ampères. Précisez les bords de l'ampèremètre dans le circuit électrique. Donc regardez ici le générateur, ici la borne positive du générateur. Donc ici A, l'ampèremètre, c'est ici la borne positive. Et l'autre c'est la borne négative. Question B. Quels sont les calibres qu'on peut utiliser pour mesurer l'intensité justifiée? Donc on a I égale à 1,2 ampères. Les calibres qu'on peut utiliser doivent être supérieurs à 1,2 ampères. Donc les calibres, ce sont 3 ampères et 10 ampères. Voilà. Quel est le calibre le mieux adapté? Toujours, donc c'est justifié. Toujours on doit choisir le calibre le plus petit, qui est ici 3 ampères. Donc le calibre le mieux adapté est le plus petit, donc c'est 3 ampères. Question D. Devant quelle division s'arrête l'aiguille, sachant que son cadran comporte 30 divisions?
on a la règle pour calculer I. I égale à L, lecture, fois C, calibre, sur l'échelle. Donc la lecture, L, égale à I, l'intensité, fois l'échelle, sur le calibre. 1,2 fois 30 sur 3, on trouve 12. Donc l'aiguille s'arrête devant 12. Soit I1 et I2, les intensités des courants électriques qui traversent respectivement les lampes L1 et L2. Indiqué sur le schéma précédent le sens conventionnel du courant électrique dans chaque branche. Voilà le circuit. Ici, toujours le courant électrique sort de la borne positive du générateur. Donc il sort de la borne positive. Traverse le circuit. Ici en point A. Donc il se divise car A est un nœud. Ensuite, il arrive au point C qui est un nœud et arrive au générateur par la borne négative. Donc ici, le sens conventionnel du courant électrique. Question B. Quelle est la nature du courant dans la solution contenue dans l'électrolyseur? Donc la nature du courant. Donc dans la solution de l'électrolyseur, voilà. Le courant électrique dans une solution ionique est un mouvement d'ensemble de porteurs de charge, qui sont les ions ici. Les anions se déplacent vers la borne positive du générateur, qui est le cathode, et les cations vers la borne négative. Donc ici, les anions se déplacent vers la borne positive, qui est la note du générateur, et les cations vers la borne négative qui est le cathode. Sachant que l'intensité du courant qui traverse L2 et I2 égale à 0,7 ampères. D'abord, on va énoncer la loi des nœuds. Donc, la loi des nœuds, la somme des intensités des courants qui arrivent à un nœud est égale à la somme des intensités des courants qui en partent. Voilà ici la loi des nœuds. Calculer l'intensité du courant I1. I égale à I1 plus I2, donc car en A, le point A est un nœud et le point C aussi est un nœud. Donc I1 égale à I moins I2, égale à 1,2 moins 0,7, égale à 0,5 ampères. Maintenant, décrire ce qui se passe à la lampe L2 si on permet les bords du générateur. Donc ici, on permet les bords du générateur. La diode devient dans le sens bloquant. Il bloque le passage du courant électrique. Donc le courant ne circule pas dans la branche BD. Et L2 reste éteinte. Voilà, ici on a terminé le devoir. Merci de votre attention et au revoir.